Salam alaikum az-Zulf Laoun. Bonsoir. L'autorité nationale indépendante des élections, ANI, a dénombré 34 personnes souhaitant se présenter à l'élection présidentielle anticipée, prévue le 7 septembre prochain, et ayant retiré les formulaires de souscription individuelle qu'exige le code électoral. Un processus de retrait des formulaires qui se poursuivra jusqu'au 18 juillet prochain, à minuit, ultime délai pour le dépôt des dossiers. Les dossiers continueront d'être étudiés par l'ANI jusqu'à 27 juillet, date de l'annonce de la liste définitive des candidats dont les dossiers seront déposés à la Cour constitutionnelle pour une délibération définitive avec, entre-temps, la prise en compte d'éventuels recours. Le RCD a opté pour le boycott, évoquant une supercherie électorale qui ne suscite aucun intérêt chez l'écrasante majorité des Algériens. Le parti annonce toutefois un boycott actif et une campagne expliquant sa décision aux électeurs. Après l'annonce à la hussarde d'une élection présidentielle anticipée et des annonces de candidature, et à moins de 2 mois du scrutin, cette élection présidentielle s'annonce une fois de plus comme une pièce de théâtre dont l'issue semble décidée d'avance. 9 jours avant la clôture des candidatures, Tebboune serait-il candidat à sa propre réélection? Quand et comment le chef de l'État annoncera sa candidature? Nous débattrons de toutes ces questions avec nos invités juste après cette petite intro. Tebboune, candidat, quand et comment il va l'annoncer? Point d'interrogation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Maître Nabila Smaïl, avocate militante politique. Elle est avec nous depuis Tizi Ouzou ou Alger. Tizi Ouzou exactement, donc par téléphone. Maître Nabila Smaïl, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci à vous de m'avoir invité. Bonsoir à tous les téléspectateurs, à vos invités. Et ne vous inquiétez pas, je vous rassure, je suis encore à Tizi Ouzou. D'accord, alhamdoulilah. Merci beaucoup Nabila Smaïl. Merci beaucoup Maître Nabila Smaïl. Je sais qu'il y a une présence des services de sécurité, c'est ce que beaucoup d'amis m'ont dit à Tizi Ouzou, donc faites attention, Maître Nabila Smaïl. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Hamid Lellou, analyste politique, mais aussi président de Run for Democracy in Algeria, qui est avec nous depuis Washington. Hamid Lellou, vous le connaissez très très bien. C'est Hamid, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Wa alaykoum salam, c'est Nasser. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Maître Smaïl. Enchanté et ravi de débattre avec notre ami sur ce sujet. Merci beaucoup Hamid, avec ça. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui ont été dites ces dernières heures. Visite de Tebboune à Tizi Ouzou ou pas, mais on va essayer donc de comprendre qu'est-ce qui se passe, cette présence donc des services de sécurité. On parle d'une présence qui fait ressembler à une caserne, si on peut dire entre guillemets, ouverte. Est-ce que le chef de l'État visitera donc Tizi Ouzou demain? C'est une question à poser. Mais aussi, on va essayer de revenir sur 2 titres qui ont été donc annoncés il n'y a pas très longtemps. On était en train de préparer cette émission et des titres qui annoncent la candidature de Ahmed Tebboune. Bien sûr, jusqu'à maintenant, on ne peut pas confirmer, bien sûr, cette information. On ne peut pas la confirmer, mais on va essayer donc de comprendre qu'est-ce qui se passe. Avant de donner la parole à Maître Nabila Smaïl, on va écouter ces déclarations de Ben Grina, qui a annoncé donc la candidature de Ahmed Tebboune
Non seulement il a annoncé la candidature d'Ahmed Tebboune pour donc cette élection présidentielle anticipée du 7 septembre, mais aussi le pourcentage. Il a annoncé donc qu'Ahmed Tebboune sera président pour un deuxième terme avec un pourcentage de 90%. On l'écoute. سجل علي من الآن بأن المواطن عبد المجيد تبون سوف يفوز يزيد أو يقل عن 90%. 90%. إيه عن 90% يزيد أو يقل بالضربة القاضية. إيه نعم ننتظر يعني كم منافس ينافسوه. لحد الآن سمعنا على 2 كملوا جمعوا الاستمارات. يوم اللي يكملوا نعطيك بالضبط هل أكثر من 90 ولا أقل من 90. يوم اللي يعلن الأستاذ شرفي عن قائمة بناء على قراءة تجربتي سجل علي من الآن. Vous l'avez donc entendu. Maître Nabil Ismail, on va juste à nos amis de la régie s'ils peuvent nous mettre donc le titre. Vous êtes en train de voir ce post sur les réseaux sociaux. الجزائر الجديدة تحت قيادة عبد المجيد تبون. السيد عبد المجيد تبون يسحب استمارات الترشح رسميا ويتقدم نحو السباق لمنصب رئيس الجمهورية لعهدة ثانية بالتوفيق والسداد. الشرق الأوسط aussi, donc on peut lire dans ce journal الشرق الأوسط أنباء عن بدء الرئيس الجزائري جمع توقيعات الترشح لولاية ثانية. مقرب من تبون يتوقع فوزا ب90% في انتخابات الرئاسة المرتقبة. Nabil Ismail, qu'est-ce qui se passe? Donc on attend peut-être Tebboune à Tizi Ouzou, on ne sait pas, ça n'a pas été annoncé jusqu'à maintenant, mais beaucoup de préparation à Tizi Ouzou, peut-être même l'inauguration donc de ce stade, de ce nouveau stade à Tizi Ouzou. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Nabil Ismail, cette information qui donc donne que Ahmed Tebboune est candidat à sa réélection, si on peut dire, Maître Nabil Ismail? Permettez-moi de vous donner une réponse à la première question, une réponse purement juridique. Purement juridique. J'enlève ma casquette de politique, de petite politique, et j'essaie d'être une petite juriste. L'annonce de sa candidature ou bien son intention de briguer un deuxième mandat est un droit constitutionnel. Dans tous les pays du monde, tous les présidents ont le droit de briguer un deuxième mandat. Et ça, tant que c'est énoncé et c'est prescrit dans la constitution algérienne, donc nul citoyen ou personne n'est surpris. La surprise, c'est d'annoncer le résultat et d'appeler ça Darba al-Qadhiya. Parce que cette annonce que je viens d'entendre, ou ces propos de ce personnage qui, bien sûr, devant un désert politique, paraît comme un animateur qui remplit le vide, quand il parle de 90% de taux de réussite, ça jette un discrédit sur toutes les institutions de l'État. Et de tels propos devraient faire l'objet d'une poursuite. Parce qu'on ne peut pas dépenser un tel budget pour un événement important dans la vie d'un pays. Je ne parle pas de l'Algérie, dans la vie d'un État, un État de droit. Parler de tant de milliards, de tant de mobilisation, de tant de moyens mis en œuvre par l'administration, par les pouvoirs politiques, par tout le monde, pour qu'ils viennent à la fin dire Darba al-Qadhiya, et que parce que c'est lui qui l'a هو اللي رشحه هو اللي نطق لك نحن نزكي ونرشح ونطلب. Donc on ne sait plus, M. Tebboune, est-ce que c'est le candidat de lui-même ou c'est le candidat du système ou c'est le candidat des islamistes de Bengelina? Ça, on ne le sait pas. Donc, sur le plan constitutionnel, le fait de briguer un deuxième mandat est un droit, la niqasha alayh. Mais le fait d'avancer, de parler au peuple algérien et de le prendre pour ce qu'il n'est pas, et d'avancer des résultats, ça veut dire que je ne partage pas, je respecte la décision de participation de tout à chacun, mais je ne la partage pas. Je respecte, mais je ne partage pas. Donc, retirez-vous, c'est gagné d'avance.
Donc pourquoi dépenser autant d'argent? Pourquoi mobiliser autant de personnes? Pourquoi paralyser le pays pour des résultats qui sont connus d'avance? Et ces résultats connus d'avance, le peuple algérien vous dit qu'à partir du moment où on ne nous a pas expliqué les raisons de l'avancement de la date, pourquoi les élections ont été avancées, on n'a pas compris. Donc déjà, il y a une violation de la loi électorale, et il y a une violation de la Constitution qui parle d'un mandat de 5 ans révolu, et on nous ramène des raisons techniques pour expliquer la décision d'avancer, alors que le pays ne court aucun danger de l'extérieur, il n'y a aucune catastrophe, nous ne sommes pas dans les années 90, où là nous ne sommes pas devant un fléau qui risque de menacer la stabilité du pays, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire. Mais là, des propos aussi insultants, je préfère ne pas répondre, je préfère ne pas commenter ça, parce que le pouvoir a toujours eu besoin de ce genre de personnages, de charlatans politiques, pour dire et pour faire dégoûter les gens de la politique, parce que qu'est-ce qu'ils comptent faire à travers ce genre de propos? C'est de dire et puis faire dégoûter tout le monde. Et c'est contre-productif même pour la candidature de Tebboune. Mais il y a une chose Nabila Smaïl, il y a une chose qui est très importante pour l'instant. L'information qu'on a avancée comme quoi Majid Tebboune a retiré ces fameuses signatures, istimarat, pour l'instant, c'est des informations qui n'ont pas été encore confirmées. Majid Tebboune n'a pas annoncé encore sa candidature. On est presque à 9 jours du délai limite, qui est le 18 juillet prochain, donc dans 9 jours à minuit. Donc c'est le délai pour le dépôt des dossiers. Pour l'instant, Majid Tebboune n'a pas annoncé sa candidature. On est en train d'entendre par-ci ou par-là, comme quoi Majid Tebboune va visiter Tizi Ouzou demain. Et peut-être demain, il annoncera de là-bas, de Tizi Ouzou, sa candidature. Maître Nabila Smaïl, si cela va se réaliser, qu'est-ce que Majid Tebboune veut faire passer comme message? Je pense qu'il faudra lui poser la question à lui, parce que si on construit une analyse sur des rumeurs, ça veut dire qu'on n'analyse rien du tout. Parce que depuis le temps, on entend, il va faire ça de Tizi Ouzou, parce qu'il me chagrine vraiment, c'est que c'est un pays qui est géré par le mensonge. Il y a plus de rumeurs que de vérité. Et quelqu'un qui fait de la politique et qui veut construire son pays ne peut pas se contenter de ce qu'il entend dans la rue. Il n'y a pas d'information juste qui sort des médias et qui sort des relais officiels. Huma يرموا لك دعاية يشوفوا les réactions, on va dire ils changent. Alors on peut pas construire une analyse sur l'amateurisme. Il faut être sérieux pour gérer un État, pour gérer un pays. Maintenant vous me dites Tizi Ouzou, il est clair que Tizi Ouzou, elle est en effervescence. Il est clair que Tizi Ouzou, pour la première fois depuis très très longtemps, elle a l'éclairage dans toute la ville et sur toute la route. Et il est vrai qu'elle est plus belle, elle est plus propre. Mais elle a été aussi le 26 juin passé. Et ça a été reporté. Moi, ce qui me chagrine, c'est qu'on vienne mettre le nom de Hosni Aït Ahmed sur un stade qui a consommé un budget faramineux. C'est-à-dire qu'on met le nom de Aït Ahmed pour cacher le scandale qu'il y a sur le financement de ce projet qui a débuté en 2010 et qui n'est pas encore réceptionné et qui a consommé plus de 10 fois son budget. C'est là que je m'arrête. C'est là que je me dis que Hosni Aït Ahmed, qui a toujours refusé de parler de personne, le citoyen algérien n'a rien contre M. Tebboune. Le citoyen algérien qui est sorti un 22 février 2019 est sorti pour demander le changement du système, pas le changement des personnes. Parce que ils ont changé les titres avec les hommes qui ont travaillé pour le Bouteflika. Mais ça ne peut pas tromper un novice de la politique ou de la chose sociale. Mais on a des gens qui ont été enlevés, presque frappés d'enquête.
ont été rappelés dernièrement pour préparer la campagne. Donc, خلونا مع التمسخير. الناس ما راهيش، الناس راهي واعية، الناس عندها des moteurs de recherche pour remonter dans l'histoire contemporaine de la politique algérienne. Moi, je ne parle pas de l'histoire des personnes en tant que personnes, l'histoire de leur vie privée. C'est de la saleté que de toucher les individus dans leur vie privée. Mais sur le plan politique, tu sais, la Marseillaise en Kabyle. Alors maintenant, il dit Tizi Ouzou. Mais il dit Tizi Ouzou est une partie de l'Algérie. Et il dit c'est une région d'opposition, c'est une région qui est réfractaire au pouvoir. Elle veut mieux. C'est une région qui a été marginalisée, qui a trop donné pour ce pays, qui a toujours demandé plus, qui a toujours demandé son droit au développement, son lot d'institutions et de développement. Les Algériens, les jeunes de cette région, ils sont tous en France, ils sont tous partis. Tout le monde est parti. Tizi Ouzou s'est vidé de sa jeunesse. Elle s'est vidée. Alors maintenant, il dit Tizi Ouzou, il déchaîne, mais il déchaîne. Il fait ses prérogatives, il exerce son pouvoir de chef d'État. Peut-être qu'il a besoin de Tizi Ouzou pour une légitimité. Il a besoin de Tizi Ouzou. Et c'est ça la question. On veut comprendre la symbolique. Maître Nabil Esmaïl, restez avec nous. Je dois donner la parole à notre ami Hamid Lellou. Hamid Lellou, avant de vous donner la parole, on va regarder ces images. Donc, Tizi Ouzou qui se fait belle, on ne sait pas pourquoi, il y a de la lumière partout, on a entendu donc de la bouche de Maître Nabil Esmaïl. On va regarder ces images, et ces images donc des drapeaux partout, on lave même les trottoirs, et bien sûr on va revenir sur cette région, mais le combat de cette région est dans bien sûr le cadre de l'Algérie. C'est pas un combat d'une région comme ça a été bien sûr présenté par le régime algérien en 2019. On se rappelle très bien, Gaïd Saleh Rabbi Rahmou avait interdit donc l'emblème amazigh. On va écouter Majid Tebboune. Qu'est-ce qu'il a déclaré par rapport donc au vote dans la région de la Kabylie. بالنسبة لمنطقة القبائل سبق لي وقلت، ولما نتكلم على منطقة القبائل نتكلم عليها بشعور خاص لما أكنه من محبة ومودة لكثير منهم ونعرفهم. سبق لي وقلت الانتخابات فاتوا، اللي صوت الله يكتر خيره، اللي ما صوتش معليش. شارك ما شاركش اليوم الجزائر تتسع إلى كل الجزائريين، كل نشاركوا مع بعض في بناء الجزائر، ننسى الماضي، نفوت الجزائر الجديدة. Hamid Lellou, on a entendu ces déclarations de Majid Tebboune, mais la question qui se pose depuis donc l'annonce de cette élection anticipée, les Algériens ne sont pas très intéressés. On a vu dernièrement, par exemple, les Algériens étaient beaucoup plus intéressés par les élections en France qu'en Algérie. Cette élection ne suscite pas donc d'engouement. Et bien sûr, jusqu'à maintenant, on ne sait pas si Majid Tebboune va donc briguer un deuxième mandat. On est peut-être, il va le faire depuis Tizi Ouzou, si cette visite elle aura lieu. Qu'est-ce que vous en pensez, Hamid? Je dirais même quel malheur que l'Algérien, le citoyen algérien s'intéresse aux affaires françaises, parce qu'il sait qu'il y a la démocratie, parce qu'il sait que les élections, elles ont un sens vrai, un sens réel, que le vote des citoyens compte, et que même les prévisions qui ont annoncé la victoire d'un parti et après la mobilisation populaire au second tour, les cartes ont été chamboulées. L'Algérien, il aimerait bien avoir ça en Algérie, mais il sait que ce n'est pas vrai. On vient de l'entendre de la part de Maître Nabil Esmaïl. Le jeu est déjà joué, et ça c'est l'idée de tous les Algériens. Mais moi, ce que je regrette parmi les Algériens, comme vous l'avez bien dit, c'est le désintérêt. Il ne faut pas se désintéresser. Il faut être actif. Il faut le dire.
s'il y a un vote caduc, un vote qui est truqué d'avance, et que vous dites je ne vote pas, de toute façon il n'y aura pas de changement, ça joue pour eux, comme l'a bien dit Tebboune, moi je m'en fous si vous votez ou pas. Mais parce que vous ne le faites pas activement, il faut faire entendre votre voix, il faut qu'il y ait un vote actif. Le vote actif, ça veut dire que c'est une grève générale. Je ne sors pas de chez moi. Mais si vous sortez, vous jouez aux cartes, vous allez dans un café, vous allez à la plage et tout ça, comme si de rien n'était, ils vont vous dire, tant pis pour vous, vous n'avez pas voté. Par contre, si vous exprimez votre mépris, vous exprimez votre mécontentement, mais de façon pacifique et sans risque, là, ça changera. Croyez-moi, l'équation changera, la donne changera et ils tiendront compte de ça parce que, je l'ai dit plusieurs fois, au sein même du régime, il y a des gens qui veulent du changement, mais elle est où l'alternative? Ils veulent le voir venir du peuple. Le 22 février 2019 a été et reste un tournant décisif dans la vie politique algérienne. Il faut pas oublier et là, la question que je pose, Hamid, parce que ce que vous êtes en train de dire est très intéressant. La question qui se pose aussi, puisque vous êtes en train de dire qu'il y a peut-être au sein du régime des Algériens, des responsables qui veulent qu'il y ait un changement, qui veulent accompagner le peuple dans ce changement et qui ne veulent pas de Tebboune comme président pour un deuxième mandat. Est-ce que vous pensez que le fait que jusqu'à maintenant, on est à 9 jours de cette date limite donc du dépôt des dossiers, jusqu'à maintenant, donc Tebboune ne s'est pas déclaré, c'est juste des informations que j'ai fait passer qui ne sont pas confirmées jusqu'à l'instant, jusqu'à maintenant. Donc, est-ce que vous pensez que peut-être il y a un désaccord ou que peut-être une partie du régime ne veut pas que Tebboune soit président pour un deuxième mandat? C'est possible, mais j'aimerais préciser quelque chose à laquelle Maître Nabila Smaïn avait fait mention. La rumeur ou ne pas avoir l'information ne devrait pas empêcher de faire des analyses, parce que les analyses, c'est aussi des spéculations, c'est des pronostics. Les analyses, c'est des lectures, ce qu'on appelle ici, par exemple, la théorie du changement. S'il y a A, ça donnera A1, A2. Si c'est B, ça donnera B1, B2. Donc ça, c'est notre travail. Nous, en tant qu'analystes et experts de la chose politique algérienne, on peut faire des lectures même si l'information est faussée. Donc ça, et par conséquent, je répondrai à votre question. En effet, on l'a toujours dit, Tebboune ne fait pas l'unanimité au sein du sérail, au sein du système, pour différentes raisons. Parce que lui, il représente une partie des groupes influents au sein du pouvoir. Il y a d'autres groupes, ils s'entendent pas. Est-ce qu'ils se battent entre eux pour l'intérêt de l'Algérie ou bien pour leur intérêt personnel ou intérêt des groupes? Ça, c'est la question. Un. De deux, ça nous dénote du fait que l'élection en elle-même n'est pas aussi importante. C'est pas ça le cœur du problème. Le cœur du problème, comme vous l'avez bien dit, il est dans le sérail. C'est entre eux, c'est leur décision. À ce jour, il y a des indécisions, il y a compétition, ou bien il y a juste un jeu. Souvenez-vous, quand ils ont annoncé d'avancer les élections, ils ont dit « Ah, vous voyez, tout le monde disait qu'on allait reculer les élections, qu'on allait les annuler, et pourtant nous les avançons contre tous les pronostics de l'époque. » Donc ils jouent aussi là-dessus. Eux, ils font leur jeu et le peuple, il attend. Et c'est cette attente passive qui va coûter très cher au peuple algérien. S'il y a boycott, il faut que ce soit un boycott actif, de manière à exprimer une voix qui va changer l'équation. Croyez-moi, ça fait partie de cette résistance civile. C'est une méthode qui s'exprime ailleurs, qui a été faite ailleurs et qui marche dans plusieurs cas. Pourquoi pas en Algérie? Mais dire je ne vote pas ça, je suis désolé. Ça, c'est de l'abstention. L'abstention ne paye pas. L'abstention, au fait, c'est un moyen chez les pays démocrates pour dire de toute façon, que vous soyez de gauche ou de droite, vous travaillez tous de la même manière. Donc, ok, je peux m'abstenir. Mais chez nous, on n'a pas le droit de s'abstenir.
Il faut qu'on boycotte, il faut qu'on le fasse de manière active. Hamid Lello, très rapidement, parce que j'ai compris par rapport à ce que vous avez dit que cette élection n'est pas aussi importante pour le régime. Avant de vous donner donc la parole pour répondre, on va donc regarder cette vidéo des intervenants dans les plateaux de l'ENTV qui parlent de cette élection, alors que les Algériens sont très loin donc de cette élection. Il n'y a pas donc ils sont pas intéressés. Il n'y a pas de débat et jusqu'à maintenant on ne connaît pas les candidats à part donc 3 ou 4 noms des partis qui sont connus comme le MSP ou le FFS ou le Parti des travailleurs. Donc on va regarder cette vidéo et je reviens juste après. بطبيعة الحال كما أشرنا في البداية عندما نركز على سنة 2024 كسنة لاستحقاق الانتخابية بامتياز، العالم بمثل ما نحن نتابع انتخابات العالم أيضا العالم هو يتابع ما يحدث في الجزائر، واليوم الكثيرين من الدول هي تشير إلى تجربة تنظيم الانتخابات ومبدأ الأمن الديمقراطي الموجود في الجزائر كخطوة جبارة مهمة وتكون فريدة من نوعها على مستوى المنطقة. بطبيعة Hamid Lello, le monde entier est en train de suivre, d'après donc cette personne, est en train de suivre les élections en Algérie, mais vous avez dit dans votre analyse que cette élection n'est pas aussi importante pour le régime. Pourquoi ? Je me suis mal exprimé. Quand je dis elle n'est pas aussi importante, il y a quelque chose de très important dans cette élection particulièrement. Ce qui les obsède, ce qui obsède le régime, et on le voit à travers les annonces répétées à chaque fois, ils encouragent les jeunes, ils sont en train même de payer des jeunes pour qu'ils viennent organiser soi-disant les élections. C'est la non-participation massive et visuelle du peuple qui leur fait peur. Parce qu'ils vont mobiliser leur khobzist, comme on dit. Ils vont mobiliser les casernes militaires, ils vont amener les militaires en civil, ils vont faire semblant, ils vont filmer ça comme quoi C'est pour ça que moi j'insiste depuis des jours et j'espère que cette information sera relayée, c'est de faire ce vote, ce non-vote, ce boycott actif, massif. Il faut en faire de l'Algérie des villes mortes. Il ne faut pas sortir de chez vous. On ne vous demande pas de risquer votre vie. Personne ne pourra venir vous forcer à aller voter. Donc, restez chez vous. Donc, ce vote, il est important du point de vue esthétique. Ils veulent montrer aux gens à l'extérieur. Ils veulent aussi montrer au peuple algérien qu'ils ont besoin de cette légitimité. Et enfin, ce que l'autre charlatan, comme elle l'a appelé, moi je l'appelle le clown, avait annoncé les 90%, il nous rappelle l'ère de Boumediene, l'ère brejnevienne où il y a les 90-95%. Si vous vous souvenez, moi, après le référendum de novembre 2020 où ils avaient annoncé des chiffres très bas, pour eux, ils l'avaient fait et j'avais prédit quelque chose. Et je ne sais pas si j'aurai raison dans quelques jours, quelques semaines plutôt, mais à cette époque, ils ont dit, vous voyez, le peuple était déçu, ils viennent de se réveiller de ce massacre des 20 années noires avec Bouteflika, et nous, on va reprendre le flambeau et bientôt les choses vont s'arranger. Et ce qu'ils veulent dire par là, ce qu'ils sont en train d'annoncer, parce que les chiffres seront truqués, ils vont dire, vous voyez, nous sommes très démocrates, on ne vous ment pas. À l'époque, on vous a dit la vérité, on n'a eu que 15 ou 20%, mais maintenant, croyez-nous, comme la dernière fois, cette fois-ci, nous annonçons 80-90% parce que c'est vrai. Tout ça, c'est dans le travail psychologique, c'est la psychologie cognitive de l'individu. Et ils peuvent faire ça parce que eux, ils ont accès aux médias comme la télévision où vous voyez des discours et des narratifs à sens unique parce qu'il n'y a personne pour les contredire, qui viennent à cette chaîne et qui expriment leur opinion par rapport à ça. Mais sinon, l'élection est importante dans la forme. Dans le fond, elle est déjà décidée entre eux. Très bien, restez avec nous Hamid Lello. Nabil Esmaïl, souvent on reproche donc au régime et au pouvoir la légitimité et
Comment vous voyez donc cette visite? Elle aura lieu à Tizi Ouzou, et aussi l'importance de la Kabylie dans cette élection présidentielle anticipée. Bien sûr, quand je parle de l'importance, c'est surtout par rapport donc au régime. Maître Nabil Esmaïl. Le régime a toujours mis tous les moyens pour réprimer la région, pas pour la gagner, pour la réprimer. Parce que c'est de par cette région que toutes les luttes pour la démocratie, d'abord pour la libération du pays, ensuite pour l'instauration d'un état de droit et pour le respect des droits et des libertés, tout est parti de là. L'histoire est là, c'est pas moi qui l'ai fait, moi je m'en inspire et j'apprends. Le peuple a compris depuis le Hirak que la Kabylie a toujours dérangé le pouvoir. Donc maintenant qu'un chef de l'État vienne visiter une partie de l'Algérie, qu'il vienne. Khaled fait le discours, il a des sentiments pour cette région et qu'il connaît. Effectivement, je vous ai dit que personne, je dis pas personne, parce que bon, il y a des gens qui attaquent des personnes, mais c'est pas mon problème. Bon, ça sert à rien d'attaquer des individus, ça sert à rien de parler de Tebboune en tant que personne, parce qu'on parle d'un système. Le système a besoin de dire, voilà, la seule région qui est hostile au pouvoir, mais c'est pas possible. Nous sommes une partie de l'Algérie, comme disait le Khadr Allah yarhamou. La Kabylie, c'est le cœur de l'Algérie. On ne peut pas imaginer un pays, l'Algérie, sans la Kabylie. Donc arrêtez de nourrir ce discours selon lequel la Kabylie. Non, la Kabylie est une partie intégrante, c'est une partie qui est révoltée contre ce qui se passe dans le pays. C'est une région du pays qui s'est toujours battue pour l'Algérie et pas pour la Kabylie. Les martyrs sont morts pour l'Algérie. La guerre de libération a eu 2 ans de plus parce que Philippe Qassem devait négocier la libération du Sud. Autrement, le pays aurait été libéré en 60. Donc tout ça, arrêtons de en considérant, oui, cette région demande le respect et demande le respect de la volonté populaire. Il demande qu'on respecte sa voix, qu'on lui donne le droit de choisir ses représentants, qu'on ne le falsifie pas, parce que quand notre ami Hamid Gullo me parle de la nécessité d'aller voter, mais que vont devenir nos voix? Il y a deux phénomènes. Il y a deux maladies qui frappent l'Algérie. La maladie de méfiance qui a frappé le peuple et a raison, à tort, et la maladie de falsification qui a frappé le pouvoir. Donc il y a une absence de volonté de la part du pouvoir d'écouter le peuple et il y a une méfiance de la part du peuple de faire confiance au pouvoir. Donc il y a ces deux phénomènes qui font qu'il n'y a pas de désintéressement, il y a absence de confiance. Le peuple ne fait pas confiance au pouvoir. Mais voter, Jean-Pierre, Blanc, quand vous avez des statistiques qui parlent de vote de mort, arrêtez. Quand des révisions électorales se font au clin d'œil, 5, 6, les listes ont été révisées. Vous savez, il n'y a pas de transparence. Il y a un problème de gouvernance dans ce pays. Il y a un problème de respect des lois. Il y a un problème de légitimité. Il y a un problème de lien entre le pouvoir et le peuple. Le peuple, c'est pas qu'il a rejeté la chose politique, puisqu'on en parle. Le peuple est en train de faire de la politique dans la rue parce que le pouvoir l'a tout fermé. C'est tout ce qu'on retient de ce premier mandat, c'est que toutes les voix discordantes ont été muselées. Mais Maître Nabil Esmaïl, je vais faire un peu l'avocat du diable, si on peut l'appeler de sorte, mais quand, par exemple, on voit jusqu'à maintenant, il y a 34 postulants donc, qui ont retiré les formulaires de souscription. Pour l'instant, bien sûr, le FFS a eu donc le nombre qu'il faut pour Youssef Aouchiche il soit candidat à cette élection. Le premier responsable du MSP, donc Hams, lui aussi, il y a Zouida Assoul qui se plaint et qui demande donc la prolongation du délai pour les autorités, pour le pouvoir algérien, pour le régime algérien. C'était une élection
où il y a toutes les tendances, il y a même le FFS qui est ancré en Kabylie. On va écouter le premier secrétaire du FFS, Youssef Aouchiche, qu'est-ce qu'il a déclaré par rapport donc à ces signatures, à ces fameuses istimarat. On l'écoute. هذه العملية مستمرة على المستوى الوطني فيما يخص المنتخبين. إلى حد الآن تجاوزنا عتبة 1000 منتخب على المستوى الوطني، وأظن أننا استوفينا الشروط والنصاب القانونية لحضورنا في هذه الاستحقاقات القادمة في 7 سبتمبر 2024. لكن العملية متواصلة لجمع توقيعات المواطنين، وهذا لأغراض أكثر منها سياسية من أن تكون يعني إدارية، لأننا نريد أن نشارك المواطنات والمواطنين من خلال هذه العملية ونوعيهم بضرورة التجنب. Maître Nabil Esmaïl, on a entendu donc le premier secrétaire du FFS. Je sais que c'est un parti qui est cher à vous, Maître Nabil Esmaïl, mais pour le régime algérien, il y a un engouement, il y a un intérêt des partis politiques de différentes tendances qui veulent donc être des candidats, des compétiteurs donc à cette élection présidentielle anticipée. Donc on est dans cette démarche démocratique, Maître Nabil Esmaïl. De fréquenter le mensonge, on devient menteur, c'est tout à fait normal. Mais moi, vous avez bien dit, ce parti qui est cher pour moi et pour tous les Algériens. Je ne peux pas m'abaisser, je ne peux pas tolérer ou accepter qu'un parti que l'appareil du parti, je ne parle pas du parti parce qu'il y a des militants que je respecte, il y a des martyrs, je n'ai pas le droit de dénigrer un tel patrimoine, c'est un patrimoine historique et national, mais je parle de cette direction qui a décidé d'outrepasser la volonté des vrais militants et qui a chassé tous les vrais militants. Je parle et je dis comment se fait-il qu'un parti qui n'est représenté par des élus locaux que dans cette wilaya, comment se fait-il qu'il ait pu rassembler toutes les signatures si ce n'est pas le parrainage d'un des partis du pouvoir? Alors sur cela, ça ne prouve pas qu'il y a de démocratie. La première démocratie, quand je me rappelle que ce monsieur qui vient d'intervenir a dit que lors de sa rencontre avec le chef de l'État, quand il a rassemblé les partis représentés dans les collectivités locales, qui a des élus, quand il avait dit que j'ai parlé au président des détenus politiques et des détenus d'opinion, il a dit que le président m'a demandé de lui fournir une liste. Elle dit ça s'appelle se moquer de l'intelligence du peuple, parce qu'on ne peut pas demander à un parti d'opposition qui n'a aucun pouvoir dans l'appareil judiciaire de lui fournir la liste des détenus d'opinion. Hadi, elle boucle tout. Donc écoutez, la démocratie, c'est de libérer les détenus d'opinion. La démocratie, c'est d'arrêter de réprimer. Vous savez, entre hier et aujourd'hui, il y a eu des arrestations, il y a eu des interpellations, il y a eu des perquisitions dans des domiciles. Il y a encore les procès des détenus politiques et tout ça. On ne peut pas parler de démocratie. Regardez ce qui s'est passé en France. Regardez la leçon que nous ont donnée les Français. Mais le problème, je le redirai jamais assez. Le problème, nous avons une part de responsabilité dans ce qui se passe parce que nous nous décourageons facilement. Nous refusons de croire en nous. Nous refusons de nous unir pour faire un front contre ces monstres qui veulent tuer l'Algérie. Parce que il y va de l'avenir de l'Algérie, pas de l'avenir d'un parti ou d'une personne, ou de l'avenir professionnel, ou monétaire, ou financier de X ou Y. Il y va de l'avenir de tout un pays, et un pays légende. Il y va de l'avenir des générations futures. On ne peut pas se permettre ce genre de bassesse. On ne peut pas se permettre de parler et de s'adresser à un peuple qui a prouvé au monde entier qu'il veut un changement pacifique et qu'il demande, qu'il veut accomplir et parachever la libération du pays. Et quand on parle de libération du pays, c'est libérer le citoyen. Donc, c'est vrai, on n'a pas été capable de présenter le badil. On n'a pas été capable, parce que donc, commençons par régler le problème à notre niveau. Et il est vrai aussi
que le pouvoir, dans toutes les initiatives qui ont été prises, le PAD en l'occurrence, surtout pendant le Hirak, il y a eu des partis qui se sont regroupés, des personnalités qui se sont regroupées, qui ont fait une feuille de route, qui l'ont présenté au pouvoir. Le pouvoir a refusé. Donc comment voulez-vous composer ou rentrer dans le calendrier du pouvoir parce qu'elle a collègue blessé pour sauver. D'accord. Comment voulez-vous continuer à composer avec un pouvoir qui est la cause du problème et qui vous impose sa solution et qui refuse tout dialogue? Ce n'est pas possible. Moi, je me souviens, Allah yarhamni ou salih, je me souviens d'Amel Khadr Bourga'a quand il est sorti de prison. On allait le voir chez lui. On lui disait, Amel Khadr, comment on va faire? Il faut dialoguer, même avec le pouvoir. La guerre de libération s'est terminée autour d'une table. Les négociations, ils viennent, se sont déroulées autour d'une table où il y avait beaucoup de sang qui séparait les deux groupes. Il faut négocier. Tout le monde vous dit, d'abord, si c'est pas moi qui vais négocier, pas de négociation. Des feuilles de route, c'est pas ça. Alors, vous savez, on peut pas avancer si on se remet pas en cause. Donc, le pouvoir. Non, c'est foutu. C'est pas que c'est foutu. C'est pas eux qui sont forts, c'est nous qui sommes faibles. C'est pas foutu. Il faut s'organiser. Il faut croire qu'on peut provoquer le changement. Il faut croire que Hadou, ils sont en panne d'initiative. Ils sont même en panne d'hommes. Qu'il y a un groupe d'hommes. Peut-être qu'il y a des gens au sein du pouvoir qui aiment l'Algérie. Et c'est à ceux-là qu'on s'adresse. Alors, quand on s'oppose, on n'est pas vos ennemis. Nous sommes des patriotes. Nous sommes des citoyens qui veulent que nos enfants restent en Algérie, qui veulent contribuer à la construction de ce pays. الجزائر الجديدة نقولها ونعاودها أنا الجزائر تكفيني جديدة وقديمة سي لي فيزا ديالهم قدم بصح لو سيستم سي لو ميم ما تكلخنيش أنا بجزائر جديدة برجال قدم وبوسائل قديمة وبتصرفات أكل عليها الدهر وشرب وتجي تقول لي نو écoutez les slogans خلينا non restez avec nous maintenant Nabil Esmaïl. Moi j'ai envie que Hamid Lelloun me ramène son expertise ici. Wallah غير يدخل مسكين l'aéroport غير يدوه. أنا نخرج من l'aéroport يدوني. وين رانا رايحين؟ Pourquoi? إن شاء الله ما يدوكش مثلا نبيل إسماعيل sinon on n'aura plus d'invités hein. Restez avec nous مثلا نبيل إسماعيل. خويا نصر m'empêcher de sortir de mon pays ou bien empêcher des Algériens de rentrer dans leur pays. Absolument. C'est la pire. C'est la paix. أنا m'empêcher de sortir de mon pays, معليش راني في بلادي راني في داري. Empêcher des Algériens de rentrer dans leur pays parce que ils ont exprimé un ras-le-bol. هذه حرام. هذه أرضنا. ترابنا جدودنا. Tout le monde est là. Mais on n'a pas le droit d'exercer son autorité sur des citoyens faibles qui n'ont un seul tort, c'est d'avoir exprimé le refus de ce qui est en train qu'on est en train de leur imposer. Peut-être que c'est un cri, c'est un coup de gueule ou c'est un cri de détresse. Mais خلاص البلاد هذه وقسم بالله غير رانا رايحين نخلصوا. نخلص الدلوفي مجوهز. Restez avec nous maintenant Nabil Esmaïl. Restez avec nous. Je vais donner la parole à Hamid Lello. Et c'est vrai que la question que vous avez soulevée est très sérieuse, malgré que peut-être je l'ai prise d'une façon sarcastique, si on peut dire, mais cette interdiction des Algériens de sortir du territoire ou même rentrer en Algérie pour rendre visite à leur chair. Hamid Lello, on a entendu donc ce cri de cœur, si on peut dire, de Matan Nabil Esmaïl. La question qui se pose aussi, il ne reste pas beaucoup de temps Hamid Lello, c'est que si Amadji Tebboune va se rendre à Tizi Ouzou, et si Amadji Tebboune va annoncer donc sa candidature, qu'est-ce que cela veut dire pour notre pays? Comme l'a si bien dit Maître Nabil Esmaïl, la Kabylie, les Kabyles, j'en suis un, ils n'ont rien de spécial, hein, c'est pas des gens spéciaux, c'est pas des gens extraordinaires. Ils sont pas plus algériens que les autres Algériens, ils sont pas moins algériens que les autres Algériens. L'Algérie, la Kabylie plutôt a été toujours rebelle parce que
elle a toujours été opprimée, elle a toujours subi l'oppression, le dictat et le mépris et la haine de la part du régime. Alors que combien de Kabyles ont servi ce même régime, ce qu'on appelle le KDS. Ceci dit, cette visite, c'est pour la forme, parce que la forme compte pour eux, parce qu'ils vont faire du visuel. Ils veulent une participation massive, ils veulent montrer qu'il y a un président qui est aimé par tout le monde, y compris par les Kabyles qui ont honni tous les candidats et tous les gens du système jusqu'à maintenant. Ils veulent nous montrer que Tebboune, c'est une exception et qu'au bout de 5 ans, il a réussi à renverser la vapeur. C'est ça le message qu'ils veulent envoyer. Moi, j'aimerais bien ajouter de l'eau au moulin de Maître Smaïl qui disait... parler de toutes ces magouilles qu'ils font. Mais ce sont les pratiques même de la police politique. Ce Chorfi, c'est qui ce Chorfi? Quand il nous donne les chiffres, comment voulez-vous croire les chiffres qui sont donnés par une soi-disant institution qui est truquée du début à la fin? Moi, les chiffres qu'ils ont donnés au FFS, justement, ce n'est pas par hasard. Ils ont donné ces chiffres par rapport au FFS, c'est pour dire, vous voyez, en Kabylie, ils ont mobilisé, c'est-à-dire qu'il y aura des votants en Kabylie, alors qu'ils n'ont jamais eu plus de 3% en dépit de tout leur traficotage. Donc tout ça, c'est une machine qu'ils sont en train de mettre en marche, et le seul moyen, et d'ailleurs je suis d'accord avec Nabil Esmaïl aussi en disant qu'il faut négocier, absolument il faut négocier, mais pour aller aux négociations il faut créer des conditions favorables. Les conditions favorables, il faut être en position de force. Comme nous ne sommes pas violents et comme peut-être moi je ne suis pas bien placé pour appeler les gens à sortir, à la limite je peux leur dire c'est le boycott actif total. Le jour où ils feront ça, et imaginez le choc psychologique quand le régime il va se retrouver avec un pays sans peuple pour diriger. Eh ben dans ce cas-là, il va réfléchir à cette opposition qui va venir et qui va s'imposer. Mais il faut commencer quelque part. Et Merci. Ce genre de boycott, il ne va pas créer de dissension ou de mésentente entre tous les activistes et tous les militants du Hirak. Parce que, après tout, maintenant, la balle est dans le camp du peuple. C'est au peuple de réagir maintenant. La date du 7 septembre, elle est importante. Ce sont vos slogans derrière. Alors, agissez. Et Tahia al-Jazair. Barakallahu fik, Hamid Lello, la balle est dans le camp du peuple. Vous êtes en train de dire, Hamid Lello, vous étiez avec nous depuis Washington, président donc de démocratie donc en Algérie. Et j'aurais aimé vous donner plus de temps, mais on est en train de me dire qu'on a dépassé le temps de l'émission. Merci beaucoup à Maître Nabila Smaïl, avocate militante politique. Elle était avec nous depuis Tizi Ouzou. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.